bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast Allo DJ Media. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Afil Fassifiri. Nous analysons le séisme géopolitique provoqué par une première année de mandat qui bouscule tous les équilibres mondiaux. Le titre de cette analyse est 365 jours de Trump, une recomposition de l'ordre mondial et un point de rupture géopolitique. Quand Trump, imprévisible et déconcertant, impose brutalement au monde la loi du plus fort, l'impérialisme, self-service, le plus cynique et la justice des puissants. La loi de la jungle. La géopolitique du chaos est carrément arrivée au point de rupture avec une recomposition de l'ordre mondial selon les intérêts et les souhaits du parrain du monde occidental qui se proclame empereur. Donald Trump est-il vraiment sérieux lorsqu'il s'autoproclamait président du Venezuela, qu'il envisage Marco Rubio, son secrétaire d'État aux Affaires étrangères comme futur président de Cuba? Mais, alors qui prévoit-il comme président en Iran? Honnêtement, ils sont très injustes ceux qui vous accusent d'avoir violé le droit international, alors que les règles qui régissent l'ordre dominant n'existent plus depuis le génocide dans la bande de Gaza, à l'exception de la loi du plus fort. En effet, le président américain est en tant qu'imposé au monde, de la manière la plus brutale, la loi du plus fort, l'impérialisme self-service le plus cynique et la justice des puissants. L'auteur ajoute que du self-service, du Venezuela à la Colombie en passant par Cuba, le précaré d'Amérique centrale que la Maison-Blanche veut dominer crée une onde de choc qui arrive jusqu'à Pékin et Moscou sans que ces derniers ne puissent intervenir. Personne ne pourra vous accuser non plus, Monsieur le Président, d'avoir inventé la diplomatie du business qui s'envatait en guerre sauf que vous avez brusquement pris un virage déroutant. Un virage par rapport à l'isolationnisme de votre slogan America First, vers une politique d'ingérence brutale et un interventionnisme impérialiste. Un virage où vous vous affranchissez des règles du droit international, en vous détournant de vos alliés traditionnels. Il est bien compréhensible que le pétrole du Venezuela est trop facile à exploiter et trop proche de l'Amérique pour le laisser aux Chinois et aux Russes, mais de là à faire du self-service en Amérique latine, il fallait le faire car cela permet à la puissance américaine de retrouver toute son influence en Amérique centrale du moins pour le moment. L'auteur affirme que pour lui, l'intervention au Venezuela n'est pourtant pas un cas isolé et n'est pas la première du genre. Les États-Unis sont intervenus à de nombreuses reprises dans d'autres pays, et la liste est longue. En voici quelques exemples historiques. En Iran, 1953, coup d'État contre le Premier ministre Mohammad Mossadegh. Au Guatemala, 1954, coup d'État contre le président Jacobo Arbenz. Au Brésil, 1964, coup d'État militaire contre le président João Goulart. En République dominicaine, 1965, intervention militaire contre le président Juan Bosch. Au Chili, 1973, coup d'État militaire contre le président Salvador Allende. Au Nicaragua, année 1980, soutien militaire et financier aux insurgés. Au Panama, 1989, invasion militaire. Au Haïti, 1991 à 1994, restauration militaire. En Irak, 2003, invasion militaire contre le président Saddam Hussein. Le Venezuela s'inscrit dans cette logique historique d'ingérence. L'auteur pense qu'alors que Donald Trump menace de déstabiliser davantage la planète, Vladimir Poutine demeure silencieux et impuissant un an après la signature du partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran. Le chef du Kremlin n'a fait, en effet, aucun commentaire, ni sur la capture de Nicolás Maduro au Venezuela ni sur les manifestations en Iran. Sa priorité, ménager Washington et poursuivre son offensive en Ukraine comme si des accords secrets avaient été signés pour que chacun puisse sévir à sa guise dans sa zone et même au-delà. Il y a moins d'un mois, le président américain affirmait vouloir renouer avec la « doctrine Monroe » pour réaffirmer la tutelle de la République impériale sur l'Amérique latine. L'opération menée par les États-Unis à Caracas révèle la nouvelle forme que prend l'impérialisme de la première puissance mondiale. Désormais, les intérêts du capital et ceux de la République impériale fusionnent en faisant exploser les anciennes règles du droit international. L'auteur conclut ainsi, dans les faits, Donald Trump, cow-boy sans foi ni loi dans l'âme, utilise les méthodes, non pas d'un dictateur brutal, mais plutôt celles du parrain, à la manière sicilienne, du monde occidental. Un parrain pour le moins déconcertant et déstabilisant vu sa capacité à souffler le chaud et le froid et à semer incertitude et contradiction dans un piège de cristal. Et en un mot comme en mille, le parrain ne respecte que la loi du plus fort, méprise les règles du droit international et ignore les usages diplomatiques, soit les pays s'alignent sur ses positions et le soutiennent dans sa dérive autoritaire, soit ils subiront des taxes douanières ou pire, une brutale ingérence.
Qu'importe la spirale dangereuse et l'infernale escalade, Trump exploite le fait que les Européens affichent des ambitions dont ils n'ont pas les moyens. L'économie américaine est-elle véritablement dans une bonne dynamique comme le prétend le président Trump? Le monde est-il vraiment en sécurité et en logique de paix avec Donald Trump? Vas-y Donald, fais-nous peur. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse sans concession. En tant qu'hôte de l'ODJ Média aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de cette chronique de Hafid Fassifiri avec une fidélité absolue, pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement, entre authenticité du texte et passion du partage, qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique, afin de continuer à décrypter, ensemble, les enjeux de notre temps. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.